Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à bord de l'Antarctic Lab, un bateau unique en son genre. Le 29 juillet prochain, le 60 pieds quittera le port des Sables d'Olonne pour un tour du monde inédit. Bonjour Norbert. Bonjour. Tu vas faire un tour du monde en passant par les deux pôles. Cette course-là, on ne pouvait pas la faire autrefois. Aujourd'hui, c'est désormais possible avec la fonte des glaces? Ah, exactement, ça c'est je vais dire. Avec les fonds des glaces, c'est définitivement tous les années un minimum de 1 ou 2 semaines, une fenêtre. Si les glaces presque pas près, en face des côtes du Canada et Alaska. Et pour ça, c'est possible. C'est une taille de bateau qu'on retrouve sur le Vendée Globe. D'ailleurs, le Vendée Globe, tu y as participé 2 fois. En quoi cette course va être plus compliquée, plus difficile qu'un Vendée Globe? Ça va être plus long déjà, 7 mois au moins. C'est 1,5 fois plus long. Ça, c'est un facteur pour les complexités. Et la deuxième chose, c'est sur les glaces dans le nord. C'est-à-dire dans le sud, dans l'Antarctique, vous avez une option pour naviguer presque 55, pas plus de 60 degrés. Et vous, normalement, pas d'un contact avec les glaçons 10 ou 20% de surface en l'eau. Mais dans le nord, c'est absolument nécessaire. Naviguer aussi en quelques étapes dans la glace. Et ça, c'est une compétition vraiment nouveau pour un skipper et aussi pour un bateau. Oui. Tu vas affronter le grand froid et puis les chaleurs dans l'équateur et ensuite les grands froids et ensuite les chaleurs. Tous les climats et plus en rajoutant les immenses vagues. Exactement, exactement. Et ça, c'est aussi un contraste 180%. Dans le nord, vous avez juste un petit peu de vent, mais les glaces. Dans le sud, vous n'avez pas cette risque de glace, mais plein de vent et de vagues. Pour ça, c'est aussi vraiment compliqué construire un bateau qui marche très bien à toutes les conditions, pas seulement avec les vents arrière en taquet ou dans le nord ou dans le sud. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer dans ce projet fou? C'est un nouveau challenge pour moi. C'est vraiment un challenge que je ne fais pas avant. Et bien sûr, c'est en perspective technique, d'architecture. C'est un challenge pour un nouveau matériau qui est 100% recyclable et un nouveau design qui respectait les vitesses et les performances d'un bateau course, mais aussi la sécurité en perspective des coques, les pots et l'équipement, l'accastillage et tout. Alors, le bateau, on va le visiter avec Marion. Marion, c'est ton épouse. Ah, Vous avez vraiment travaillé ensemble sur ce projet. On va visiter en l'embarcation avec elle, puis on va se retrouver juste après pour parler des derniers préparatifs. Comment se prépare-t-on pour une course comme ça? Le ravitaillement et comment va-t-on te suivre sur ce périple incroyable? On se retrouve avec Marion Koch, la conceptrice et l'architecte du bateau. Bonjour Marion. Bonjour Grégoire, bienvenue à toi. Avec ce temps-là, c'est magnifique. Alors dis-moi, pour un défi aussi incroyable, il fallait un bateau incroyable. Ce bateau, il est déjà 100% écologique. Ça, c'est déjà une première. Oui, ça c'est une première. C'est un bateau qui suit un peu l'esprit du temps pour être assez vert, assez bleu, ce qui met, c'est-à-dire sans gasoil à bord, sans fuel. On a des moteurs électriques, des hydrogénérateurs qui marchent super bien, qui génèrent beaucoup d'énergie. Et puis avec ça, on arrive à faire son tour du monde avec une bonne électricité. Et puis on a une partie du bateau qui a été réalisée à partir d'une roche naturelle, qui est une roche volcanique. Ça va lui permettre d'être très robuste et d'affronter les mers les plus difficiles et les climats les plus compliqués aussi. Tout à fait, c'est comme ça. C'est fait à partir de la roche volcanique. Du coup, c'est la vraie roche des volcans, le magma qui a été refroidi et
Du coup, c'était rémolu et refondu. Bref, c'est une roche, du coup, ça a une surface très dure. Ça résiste bien aux intempéries, au soleil, rayons UV, à l'eau et aux acides comme la mer. La roche, elle est sous nos pieds, là ou... Oui, tout à fait. On est dessus, là. Le bateau est construit entièrement, la coque, dans un matériau sandwich, c'est-à-dire il y a une lame bois de balsa et c'est stratifié les deux côtés avec cette fibre des roches volcaniques. Du coup, c'est vraiment la roche en dessous de nos pieds. Alors ce bateau, tu l'as réalisé de A à Z en collaboration avec Norbert. Oui. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Parce que maintenant, c'est fini, là. Bah oui, vu de l'extérieur, c'est quasi fini, mais on reste toujours plein de petites choses, les finitions. Je veux dire, chaque étape avait ses difficultés, ses défis, mais c'est toujours intéressant quand c'est jamais pareil, ça change d'une chose à l'autre, ça bouge. Grégoire, on y va? Je t'invite à découvrir l'intérieur. Avec plaisir, on y va. C'est parti. Bon voilà, nous sommes ici dans l'espace de Villa de Norbert, pour un 60 pieds, quasi moka, c'est très spacieux. Il y a un bel volume, on a bien pied. On peut être debout. Du coup, là, c'est où Norbert va vivre, où il va faire quasi tout. Du coup, ici, c'est son coin de navigation. Il sera aussi ici, mais des fois, il restera aussi seulement coincé comme ça. Là. Il aura les audits, du coup, il aura tous les cadres, toutes les informations météo et tout ici. Alors Norbert, qui, je vous le rappelle, partira seul, donc en solitaire, sans escale et sans assistance, eh bien, on peut se demander où il dormira, où est sa couchette. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y aura des poufs sur lesquels il pourra se mettre. Et il y aura aussi un peu de matelas assez fins, comme pour le gym. On va mettre une ici, une autre pattern. Du coup, comme le bateau est assez large, ça bouge beaucoup avec les vagues et les vents. Du coup, l'axe est assez central, du coup, ça bouge le moins possible. Du coup, il sera allongé un petit par terre et puis sinon, il restera coincé pas ici. Du coup, c'est pas trop confortable, mais c'est comme ça comment ça se passe. C'est un bateau de course. Alors j'imagine que pour une jeune architecte comme toi, de réaliser ce projet unique, c'est quelque chose de super intéressant. Ah oui, c'est incroyable, c'est un super défi, un vrai challenge. Du coup, dès le début jusqu'à la fin, c'est déjà ça, c'est top de suivre un projet entier. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis à tout le monde, du coup, ça, c'est déjà génial. Après, de pouvoir vraiment dessiner, voir toutes les étapes, voir qu'est-ce qu'il faut penser, plein de différents aspects, c'est super intéressant et on apprend plein de choses. Ce projet vous a permis d'être un peu vendéen, puisque vous vivez depuis quelque temps au Sable ou à Olonne à côté. Oui, c'est ça. C'est un endroit magnifique à vivre. On profite bien entre la forêt, les dunes, les marais, la mer, la plage. On adore la nature, c'est super. On aime bien vivre ici et on a aussi plein d'amis entre-temps et des partenaires. Du coup, c'est chouette d'être là. Ok, merci beaucoup Marion pour la visite. On va retrouver Norbert qui va nous parler de ses derniers préparatifs avant le départ pour le périple. Je vous rappelle que Norbert Sedlasek, ici présent à mes côtés, partira dès le 29 juillet pour un tour du monde incroyable, inédit, tout seul sur ce bateau, aussi fou que ce projet. Comment se prépare-t-on déjà physiquement pour une telle aventure? Est-ce qu'on fait beaucoup de sport avant de partir? Comment on se prépare? Mais bien sûr, vous faire le sport, un petit peu le jogging, faire les vélos, les légumes. Mais en général, en primaire, c'est une question de mentalité. Ça, c'est les préparations vraiment pour faire une perspective, vérifier bien des différentes options, vous avez des possibilités. Ils préparent les têtes et psychiquement pour une défi comme ça.
Vous êtes un champion de taekwondo aussi, donc la préparation mentale, vous connaissez. C'est la même chose, oui, c'est 20 ans dernier, mais c'est la même chose si vous faites le sparring ou si vous ferez un test de force. Vous focussez dans quelques secondes, dans une demi-seconde, et en cette très courte période, vous pratiquement faites tout. C'est tous les projets, tous les défis. Ici, c'est 6 mois en mer, mais pour ça, c'est vraiment très important. Si vous avez un très bon concept pour remotiver psychiquement, mais si vous êtes triste, si vous perdez les motivations, après vous perdez aussi les forces physiquement. Et pour ça, c'est vraiment nécessaire. Préparer les têtes très bien. Donc le mental est bon là en ce moment? Pour l'instant, c'est OK. C'est quelques petits problèmes techniques qui dans la tête pour vérifier. Mais en général, c'est vraiment toute l'équipe aussi très positive. C'est une bonne perspective. Alors avec 6 ou bien même 7 mois d'embarcation pour Tour du Monde, on doit se ravitailler. Au niveau alimentation, nourriture, comment on fait? On fait comme sur le Vendée Globe, du lyophilisé beaucoup? Oui, exactement. C'est pareil comme le Vendée Globe, c'est juste plus de manger, plus comme on porte. Mais nous stockons les manger pour presque 10 mois. C'est-à-dire si un petit problème technique, vous perdez les vitesses, c'est aussi le stockage, c'est bien vérifié pour une période plus longue. Oui. Mais en général, c'est les trucs déhydrés, les menus déhydrés, des pâtes, des riz, des fruits secs, tous les trucs que tu manges aussi pour une course large. Alors Norbert, comment va-t-on vous suivre sur cette aventure autour du monde, j'imagine sur Internet? Oui, nous avons un site internet pour les projets, c'est les Antarctica Lab. Nous aussi un link, il est projet dans notre site pour les sociétés, Innovation Yacht, bien sûr. Aussi en Facebook, en Twitter, en Instagram. Challenge Antarctic Lab. Exactement. Et le planning, c'est un minimum de 1 fois par jour, normalement 2 fois par jour, un update. Et c'est aussi un plotter comme pour les Vendée ou comme pour une course large. C'est de vous, tous les 4 heures, une update pour les positions des bateaux, les vitesses, les conditions météo et tout. D'accord. Alors comme ça, vous savez comment suivre Norbert et son bateau Challenge Antarctic Lab. En tout cas, nous, on va vous suivre. Merci de nous avoir accueillis sur ce bateau. Bon vent. Et puis, quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse. Merci.